Salut les gars, ça va? Ça va super bien et toi? Yeah, I'm good. I'm happy to be here. Episode 2. Yes. Episode 2 of the Cave of Adulam. Adulam. Yeah, we're in a new studio today. Yes, New studio today, and basically what happened was, hey, our schedules are crazy right now, and we have to shoot this week, and we have to shoot at night. Yeah. And this is the only studio we found that was able to welcome us at night, and so we decided to go for it. We're here. We're not allowing any circumstances to stop us doing this. Gotta keep moving. Exactly. That's exactly Definitely. why we are here. How do you like the studio? How do you feel? Man, I like the colors. Yeah. It looks Honestly. good. Looks good. I think I like it. It's different, and he's bringing a new vibe. So yeah, I like it. As long as we feel like we're in the cave. Exactly. As long as we feel like we're Kind together. of feels like a cave. Yeah, It feels like a cave. We're together. Listen. Cool cave. We're together. Cool cave. So how was your week? What's new? Really good. Honestly, a bit busy, but Yeah. I'm really happy to be here because it's time to relax. Yeah. The good way Yeah. by teaching. Exactly. I Exactly. love that. Yeah, it was really good. What about you? Yeah, I feel good. I feel great. It was a great week. Quite occupied, I'm not gonna lie. Mais non, c'était bien. C'était bien, franchement. Je suis Ouais. content d'être ici. T'as ton anniversaire qui arrive là. Ouais. Jeudi. Turning Attends, c'est quand, c'est 26. jeudi là? Ouais. Le 19 septembre. Nice. Yes. Turning 26. I love that. How do you feel? I feel great. Actually, I love growing up. Yeah. Je sais qu'il y a des gens que ils aiment pas grandir. Yeah. Ils aiment pas comme le Ouais. fait de Gagner prendre de en l'âge. âge. but I love it. I love it. Yeah, wait until you turn 30 and then we'll talk about that. But yeah, nah, growing is amazing, and I'm looking forward to celebrating you because you know you're a great guy, and Yes, I love you, I appreciate you. Yo, Chris is actually a serious guy. Like when I think about you, I think about discipline, I think about serious, I think about I will figure everything out. Do not worry. Like that's the vibe you're Yeah. giving me. I get that Oh. from Clay, actually. You get that from Shout out to Clay Hey, if you're watching. Oh, you know Clay? Yeah, of course. Oh, ok. So, non, Chris, c'est un bon gars. Honnêtement, Chris, moi, il me fait penser à quelqu'un de. Il est pas compliqué. ouais, Ouais, c'est le gars chill, ouais. qui veut pas de problème, tu Ouais. vois. Ouais, fait que, non, c'est cool. Ouais. Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que par rapport à la fête, à l'anniversaire qui arrive et tout? Ouais, franchement, je me sens bien. Là, je vais être à Québec avec la famille et ma copine. Oh, okay. Shout out to the girlfriend. Shout out to the girlfriend. He claimed you. He claimed you. That's crazy. I love that. Yeah. Okay. Et ouais, non, franchement, ça va être un bon moment. Ça va Ouais. être un bon moment. Juste relaxer un peu. Okay. Take time also to reflect on life. Reflect on the next, the next 5 years. Yeah, until 30. Yeah. Okay. Yeah. Love that. Love that. Well, you mentioned your girl, so I have to mention my girl too. Shout out to my wife, the most beautiful woman, Aisha. Shout out to my kids, JJ and Izzy. I love you guys. Daddy's coming home soon. Don't worry. And Hey, man. who are you shouting out? My family. non, mais non, j'ai pas de personne à shout spécialement. Ouais. Mais non, si je dois mentionner quelqu'un, peut-être ma famille, Ouais. ma mère, Ouais. et je sais pas, toutes les Et femmes ton que père. je. Shout out to dad. Ouais, Shout mon out père, to c'est mon père, c'est mon premier fan en plus. Il a regardé le premier podcast. Il m'a donné ses feedbacks, fait que non, la petite famille en attendant que justement les choses se fassent. Yo, c'est tellement cool d'avoir genre. Quand Ange m'a dit que son père a regardé notre premier épisode, Ouais. j'étais vraiment touché. J'étais comme genre, yo, like, this is really cool to have our But dad. you know what? My family actually, shout out to them from Europe. Ils Okay. regardaient sur la télé. Ah ouais? They were having a watch party. C'est vrai? of Sérieux? the episode. Ouais, franchement, ça m'a touché. Est-ce qu'ils t'ont donné des feedbacks et tout? Ouais, ils m'ont donné des feedbacks. Maintenant, je suis la star de la famille. Non, Ben- c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. I love that. I love that. So, quand vous repensez au premier épisode et tout, what is one takeaway that you have from the conversation that we had from last time? Like, one thing that, like, you remembered and, like, yo, I took this from the conversation. Maybe I can start. For me, it was the title, actually. Mm. Like, failing does not make you a failure as a That was person. the punchline. Yeah. That was a punchline. That was a great punchline. And I think often men, like we mentioned last episode, say we identify a lot our wins also, but also our losses on our character. And I think it's time to separate those two. It's time to become.
it's not about the losses, it's not about the wins, it's more about the journey that you're taking in life. And yeah, there's gonna be wins, there's gonna be losses, but at the end of the day, like, it does not change who you are as a person. That's what's up. Yeah. I love it. What about you, Ange? Moi, je pense que ce que j'ai vraiment retenu de tout ce passage-là, c'est la puissance du devenir. C'est sûr que c'est pas, on l'a pas mentionné comme ça, mais quand je l'ai, à force de réécouter le podcast, j'ai écouté au moins 7 fois, parce que je voulais vraiment m'imbiber, parce que c'est vrai qu'on le partage ici, mais on est en même temps enseigné par le Saint-Esprit nous-mêmes. Fait que non, je l'ai réécouté pour justement voir ce que le Seigneur voulait nous dire. Et le point avec lequel je suis vraiment repartir, c'est la puissance de devenir. Ouais. Et ce que j'ai retenu, c'est que le plus important, c'est même pas d'avoir, c'est de devenir. Parce que si tu deviens, même quand on t'enlève, tu peux recréer. C'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Tu vois, parce que, en fait, la force n'est plus extérieure, elle est intérieure. Ouais. Donc c'est ça qui m'a avec ça que je suis Ouais. Moi, en fait, un des points que j'ai retenu dans notre conversation de la dernière fois, c'est un des points que tu as fait, chasing success continuously Wow. to as an escape. C'est crazy. Like, C'est ça, ouais. I really pondered on that. C'était pas quelque chose auquel j'avais pensé auparavant. Donc, ouais, c'était un des points. Et puis, évidemment, le fait que échouer à quelque chose ne fait pas de nous un échec. Ouais. Bien évidemment, ça, c'était le sujet. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de quelque chose d'autre, de quelque chose de nouveau. Yeah. What are we talking about, Chris? We're talking about leading even if you're having hard times, even if you're going through your personal journey, your personal failures, how to be a better leader as a man. Yeah, that's what we're talking about. We're talking about leading while going through hardships. Yes. And men, I believe, are always called to lead ourselves, to lead other people. And men go through difficult times, but you still have to show up. You have to show up for your family, you have to show up for your friends, you have to show up for your community, right? You have to show up at work. So how do we deal with that? Like, how are we able to lead while going through hardships? And so I think we have the first question. You want to ask it, and maybe Ange can try to answer that. That's okay. Okay, you can ask it. It's okay. I will go first. Yeah. Ange, yeah. This first question is, do you believe everyone is a leader? And every man, you mean? Every man, yeah. Do you believe every man is a leader first, just like that? Yeah, honestly, according to the Bible, I would say yes, because God established us as a leader, and he take us accountable Yeah. for everything happen in the family. So yes, for me, men, all men should be a leader. So à la question de savoir si tous les hommes sont actuellement des leaders, en tout, je pense que tous les hommes devraient être des leaders. Ouais. Mais à la question de savoir si tout homme est un leader, à cela, je dirais non. Je dirais non parce que je pense que même si tu l'as en toi, ce truc de leadership-là, c'est une chose de l'avoir en toi, c'est une autre de pouvoir l'appliquer à l'environnement autour de toi. Et c'est quelque chose qui se développe en fait. Donc tu peux avoir le leadership en toi, mais tu peux ne pas pouvoir l'exercer. Ouais. Et être dominé par un autre leadership, qui peut même être féminin. Moi, je pense que tout le monde, homme ou femme, est appelé à être un leader. Évidemment, dans différentes mesures et différentes capacités. Je pense qu'on est tous appelés à être des leaders de nos propres vies. Tu es un leader parce que tu as une vie à mener. Genre, si tu penses que toi, en tant que personne, t'es une entreprise, t'es une compagnie, you're the CEO of your life. Obviously, we believe in God, and so we also have the Holy Spirit, but you're the CEO of your life. So in that sense, you're a leader. And then if you're called to have a family, you know, to have a husband, to have a wife, if you're a man, to have children, you're a leader in that capacity, and obviously in other capacities. So I do believe that every single human being is a leader, and I do believe that every man obviously is a leader. And I do think that, like, what you said is quite interesting, like being able to distinguish between the fact that, like, you're called to be a leader and that you're walking in your leadership role. But does that take away the fact that, like, you're still a leader?
I'm not so sure about that. Like to me, whether you're walking it or not, you're still a leader. You might be failing at it for reasons that we might unpack today, but you're still a leader. Exactly, yeah. And I think actually some people may not think that they're leaders because you don't exactly know which type of leader you are too. Parce que j'ai pris dans mes notes ici, en fait, j'ai 2 types de leaders. Maybe you guys can add up to that. Moi, je pense qu'il y a 2 types de leaders dans la vie, dans le monde. Il y a les leaders vocaux. Donc, les gens qui sont capables de parler aux gens, qui sont capables de stir up the spirit of people. Et il y a aussi des gens qui leadent par l'exemple. Comme moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais je compte que je peux être un leader par l'exemple que je donne, sans nécessairement devoir parler, mais juste en faisant, en fait, tu peux montrer ton leadership à travers de ça aussi. Ouais. J'ai une question pour toi, Chris. Leader vocaux, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que pour moi, je vais te laisser répondre. L'idée, c'est vrai que il y a celui qui a la vision, qui montre la direction, etc. Mais il y a aussi celui qui est dedans. Tu vois, genre, je veux dire, tu peux pas vraiment l'idée si tu n'es pas dedans ou devant les autres en train de montrer le chemin. Donc, je comprends difficilement le terme de leader vocaux. En fait, peut-être que j'ai donné l'impression en fait que c'est soit l'un ou l'autre, mais je pense que c'est un mariage, c'est un spectre en fait. Et il faut que tu arrives à voir comme à quel pourcentage tu es un leader vocal ou peut-être un leader par exemple, mais je pense que c'est 2 types de leadership qu'au final ils se rencontrent. Comme tu peux pas être un leader vocal si justement, comme tu dis, tu vis pas cette vie-là exactement. Si tu montres pas l'exemple, tu peux pas après te tourner et essayer de leader les autres. Et après aussi, si tu es un leader par exemple, en donnant des exemples de comment tu vis aussi, tu n'as pas un peu le choix aussi de parler aux gens que tu leads pour leur montrer justement cet exemple-là. Donc je pense que c'est pas être leader vocal, en fait, je pense que c'est pas seulement une chose que tu peux être comme dans une case, en fait. Tu dois être un leader vocal, mais aussi tu dois leader par l'exemple. Tu dois parler, mais tu dois aussi, comme tu dis, back tes paroles avec des actions concrètes. Tout à fait. Yeah. So yeah, different types of leadership, different type of people. I think one of the things you're mentioning is that like both are necessary. You have to show the example. You have to be able to communicate. Also vision, and we spoke about mentorship, discipleship last time. So bringing people from one place to another place is basically what, to me, a leader is communicating something that you're seeing in people that they're not even able to see, right? So when I talk about leadership, let's say in my family and my wife, my type of leadership is that like I want to be a foundation for my wife to stand on my shoulders to go even further. I want to be the person that will now speak the identity of the people in my house. So like I like to take this example that I see my son today. You know, my son is 4 years old, and for the last 4 years I've seen him grow, and I've seen him like become like the young little boy that he is. You know, he loves speaking to people. He's going out there. He has a lot of energy and stuff like that. But I'm pretty conscious that like there might be a time in his life when he's a little bit older that those traits of him that I see today, he might not express tomorrow. And it will be my responsibility to remind him, hey, like, this is your identity. Like, you know, this is your identity. This is who you are. And every single time I think about that, I actually think about that because of a conversation that you and I had. I don't know if I can say on the camera. If anything, we might cut it. But like, I remember one time you told me the story of like, you took some money from your dad. Do you want to tell the story? Let's go. If you can save people, edify people. Edify? Yeah. Ouais, ok, perfect. So ouais, tu m'as raconté comme quoi, genre un jour t'as pris de l'argent de ton père, en fait, et je sais pas si tu lui as pas remis la monnaie de ce que tu devais faire. En tout cas, t'as pris de l'argent que tu devais pas prendre. Et là, t'étais un peu dans une saison de rébellion et tout, et là tu viens voir ton père et tu t'attends à ce qu'il se fâche, qu'il se vexe ou qu'il te gronde, peu importe et tout. Et dans ce moment-là, ton père te dit, en fait, mon fils, de combien est-ce que t'as besoin, tu vois, et il te donne l'argent, le montant, et en plus de ça, il te dit, t'es pas un voleur, tu vois.
il te donne l'identité. Et à ce moment-là, ce que tu m'avais dit, c'était que ça a déconstruit toute la rébellion qui était en toi. Parce que tu étais prêt à être genre, ouais, ok, si tu m'affrontes, je vais te montrer que. Et là, il a tout déconstruit juste en disant, that's not who you are. Right? And so for me, that's what a leader is. Wow, It's someone that's a great able story, to show identity. And like, yo, shout out to dad. Because like, Yo, through that story, definitely- he's made me a better dad, you know? He's No, made me a better dad. definitely. Honestly, this story really, with the time, quand je repense à cette histoire, en fait, elle est vraiment powerful, tu vois. Mhm. Je pense que sur le moment, j'ai pas réalisé, mais plus j'en parle, c'est même moi, je me remets dans l'histoire et je vois que c'était vraiment powerful parce que, et comme tu as dit, en fait, le leader, c'est vraiment quelqu'un qui te rappelle ton identité. Parce que très souvent, à cause des expériences de la vie, on peut être en train à rentrer dans des personnages qui ne sont pas notre identité réelle. Mhm. Mais parce qu'on vit certaines situations, on se met dans des personnages pour pouvoir affronter ces situations-là. Mhm. Et comme tu as dit, un bon leader, déjà, c'est quelqu'un qui t'a vu grandir. Quand tu me parles de ton fils, Mhm. il sait qu'il m'a vu grandir, tu vois. Ça, c'est important. Mhm. Il sait qu'il me connaît. Ouais, il Il marche sait- avec moi. Il marche avec moi. Il sait que je suis pas... Quand j'ai vu grandir, enfin, il marche avec toi, tu vois. Depuis un moment, tu le vois. Mhm. Mhm. Tu sais qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Tu vois. Donc, quand il y a une nouvelle facette de lui qui pop-up, et que tu vois que cette facette est étrangère à la personne que tu découvres, que tu as vue, avec qui tu passes du temps, c'est vraiment très puissant de pouvoir rappeler l'identité de la personne. Ouais. Mhm. Ok, moi, je te connais depuis un moment, je sais que tu es comme ça. Mhm. Et cette facette que je vois de toi, c'est pas toi, man. Mhm. Et moi, c'est ce que mon père a fait avec moi. Mhm. J'ai pris son argent, je partais, j'ai caché l'argent en attendant que ça passe. Il cherchait son argent, il voyait pas son argent. Donc il m'appelle, il me dit Ange, il est où mon argent? Donc je lui dis papa, j'ai pas pris ton argent. Il me dit viens, il m'a dit de combien as-tu besoin? Tu vois, moi j'étais en train de cacher, moi dans ma tête Ouais. je réfléchissais aux Ouais. stratégies pour Ouais, cacher d'accord. l'argent. Et mon père me demande de combien est-ce que j'ai besoin. Donc là, je suis un peu, genre, on est en T'es déphasage. déstabilisé Ouais, je suis un peu. déstabilisé Ouais, parce t'es que je m'attendais à ce qu'il me gronde Ouais, et que moi, je exact, m'endurcisse dans mes stratégies, tu vois. Et là, il me dit, de combien as-tu besoin? Et j'ai juste compris que cette petite phrase-là, j'ai compris qu'elle était là pour moi, en fait. Ouais. Que j'ai pas besoin de le voler vraiment. Mhm. Tu vois, je pouvais juste demander et il allait me donner. Ouais. Et il m'a donné, après j'ai ramené l'argent. J'ai ramené d'abord l'argent, et dans l'argent, il a enlevé dans l'argent et il m'a donné. T'as donné, waouh. Ah. Et c'est une belle histoire. Donc le fait de rappeler l'identité en tant que leader, c'est vraiment très très puissant. Ouais. Effectivement. Donc ouais, moi je pense que en fait, là on décrit un peu c'est quoi d'être un leader, tu sais, on répond à la question de est-ce que tout le monde est un leader? Puis je pense qu'on a tous répondu plus ou moins oui, que tout le monde est un leader. Est-ce que tout le monde marche dans son rôle de leadership? Ça c'est une autre question. C'est une autre question. Puis on a un peu touché de ça ressemble à quoi d'être un leader, ça sert à quoi d'être un leader, donner l'identité aux autres, encourager les autres, les emmener d'un point A à un point B. Puis on a une question précise pour aujourd'hui, en fait, c'est comment être un leader alors qu'on traverse des situations compliquées, right? On sait que quand on traverse des situations compliquées, ça peut être difficile, alors maintenant de donner l'exemple aux autres, de leur rappeler leur identité alors que je cherche ma propre identité, mon gars. Qu'est-ce que tu veux que je te donne, tu vois? Définitivement. Puis c'est ça. Est-ce que vous avez eu un moment dans votre vie jusqu'à présent où vous avez échoué à votre rôle de leadership parce que vous étiez en train de passer une saison difficile, vous étiez en train de traverser des moments un peu plus compliqués? Moi, je pourrais commencer. Je pense que oui. Je pense que oui. Dans le processus même de devenir leader, comme tu as dit, il y a d'abord ton identité que tu dois trouver. Ouais. Tu dois d'abord toi-même savoir qui tu es et quel est ton rôle dans la vie de ces gens-là, tu vois. Et lorsque tu faillis à ton rôle de leadership, c'est peut-être parce que toi-même, tu n'as pas encore trouvé ton identité et tu n'as pas compris ton rôle dans la vie de ces personnes-là. Donc effectivement, moi, ça m'est arrivé de faillir à mon rôle de leadership parce que justement, moi-même, je suis en train de chercher ma propre identité. Et c'est un peu selfish parce que je pense que c'est un travail à double volet. Tu dois continuer, toi, de grandir et tu dois faire grandir les autres. Tu vois. Mais la meilleure façon de faire grandir les autres, c'est en grandissant plus toi-même. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Plus tu vas grandir, plus ils vont voir que tu grandis, plus ils vont te suivre. Mhm. Donc, c'est pas tant que ça. Ça, je pense que c'est un truc que j'ai pas compris auparavant, tu vois. Je pensais qu'avant, c'était le fait de leur dicter quoi faire. Tu vois, très souvent, quand on pense au leadership, on a une mauvaise conception du leadership qui est de dicter aux gens quoi faire. Mhm. Ah, fais ci, fais ça, fais ça. Un leadership un peu autoritaire. Mhm. Et ça, tu dépenses de l'énergie et c'est moins efficace que de juste te focus sur toi et continuer à grandir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus puissant. Donc, les fois où j'ai eu à échouer dans mon leadership, c'est parce que je pense que je n'avais pas compris, j'avais une mauvaise conception du leadership. Mhm. Moi, j'ai toujours eu un leadership autoritaire. On va là, on fait ci, on fait ça, on fait Mhm. ça. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, c'est pas très efficace. Et puis, ça crée souvent de la rébellion. Mhm. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as un leadership autoritaire, tu as intérêt que ça marche. Ouais. Tu n'as pas droit à l'erreur. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas droit à l'erreur parce que si tu faillis, la personne qui marche derrière toi va se rebeller contre toi. Mhm. Parce que moi, je te fais confiance, tu me dis de faire ça, tu me dis de faire ça. Ouais. Et à un moment donné, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, les fois où j'ai failli dans le leadership, c'était parce que je procédais de cette manière-là. Mhm. Mais maintenant, avec du recul, je me réalise que le leadership qui est vraiment efficace, c'est le leadership où toi-même tu grandis. Et sans même forcément, comme mon frère Chris le disait, sans même forcément dire aux gens quoi faire, tu les attires vers ce que toi tu deviens, où est-ce que tu veux les emmener. Ouais. Mais, ok. La question qui me vient en tête, pour Vas-y. toi, avant que Chris, tu nous partages, puis moi aussi je partagerai, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne a un leadership autoritaire? Ou pour toi spécifiquement, qu'est-ce qui a fait que c'était ton moyen d'exercer ton leadership? Tu vois? C'est une très très bonne question. Je pense que ce qui fait qu'un leader devient un leadership autoritaire, il y a le syndrome du roi. Ouais. Ok. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Mhm. Le syndrome du roi, c'est la volonté d'abord. Je pense que ça peut être un déclencheur, dans le sens où genre tu veux être la seule personne dans la place qui possède ce titre-là. Mhm. Tu veux pas que quelqu'un soit à ton niveau. Mhm. Et ça peut être dans ton leadership, ça peut te faire peur de tirer les autres. Mhm. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Parce que tu as peur que les autres te dépassent. Mhm. Ce sont des insécurités personnelles Mhm. sur lesquelles je pense que tout leader doit travailler d'abord. Mhm. Parce que quand tu commences à leader, forcément, les gens que tu leads, à un moment, ils vont arriver là où tu es. Mhm. Tu vois? Et ça peut être une crainte pour beaucoup de leaders. Donc, ça fait que ce type de leadership-là, ce syndrome-là, peut pousser des leaders à avoir un leadership autoritaire, qui est dans le leadership qui est plus dans le contrôle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais pas dans l'accompagnement véritable. Je sais Ouais. pas si je vois ce que je veux dire. Ouais. Pas dans le suivi. Ouais, c'est un des hardships. C'est un des hardships, à Ouais. mon sens, Mhm. de pouvoir lead d'autres personnes alors qu'on a des insécurités, alors qu'on a une mauvaise conception de c'est quoi le leadership, etc. Donc ouais, c'est un super beau point. Merci beaucoup, Ange, pour ça. Ouais. Ouais. Chris? Ouais, merci Ange. Ouais, pour moi, en fait, je peux citer peut-être 2 événements qui sont arrivés que c'est pas nécessairement que j'ai fait. En fait, j'ai été appelé à être un leader et en fait, à cause de à cause des problèmes de confiance que j'avais, en fait, ça m'a fait un peu freeze, si on veut. La première fois, en fait, Pasteur Idriss, c'est quand tu étais venu me dire d'aller dans l'équipe de production. Ok. Comme je venais, c'est que ça faisait peut-être 2-3 mois que je venais à l'église, je crois. Et c'est ça, t'es venu, après le service, tu me dis, ouais, comme, we need people in production. Like, I actually liked it too. Mais j'avais toujours peur d'aller demander because I never felt like I was worth comme de servir à l'église parce que justement I was going through like my hardships. J'essayais justement de me redécouvrir en tant qu'homme et en tant que personne. Et je trouve que dans ce moment-là, quand tu me l'avais demandé, en fait, I didn't feel like I was worth it. Je pensais pas que je méritais en fait cette place-là, d'être placé dans une place de leadership pour un ministère. Puis une
une autre fois aussi, c'était après le encounter, en fait, au début de l'été. Le pasteur David aussi, quand il m'avait demandé de leader le Rush Crew des gars, le Man Rush Crew aussi, c'est une chose que j'ai cogité, en fait, longtemps dessus, parce que, encore une fois, à cause de mes problèmes de confiance, I thought I wasn't worth it. Yeah. D'être mis dans cette position-là, tu vois. Et je me disais, il y a sûrement quelqu'un, même pour la production, je me disais, there's probably a better Christian. Comme là, on parle du contexte de l'église, je disais, there's probably a better Christian to do this than me. Que comme, j'étais brisé, franchement. Surtout pendant l'époque pour la production, mon moral était tellement bas, mon estime de moi-même était tellement bas que it was hard for me to envision que je pouvais grandir pour être un leader dans une équipe. So self-confidence, the worth that we have for ourselves, understanding what leadership is. Mais tu vois, moi, ça rejoint un peu le point que je faisais tantôt quand tu disais, Ange, that it's one thing to be called a leader and it's another thing to walk in it. Like the fact that you're not walking in your leadership does not take away the fact that you're still called to be the leader. Right? And for me, your example is great because it shows us that like I may not be perfect and nobody's really perfect. Right? But what makes me a leader is the fact that I'm called to do it, and is that I have it in the inside of me and that it has to grow. As a matter of fact, in order to be a leader, you need the people around you that you will lead. You know what I mean? And those people are the people that are going to say like, hey, like I see this and that in you. It's not perfect, but I still respect your authority. I still respect your leadership role. I still respect your calling. And I'm going to participate in making you a better leader. Right? And that rejoins my example, which is in family. You know, as a husband and as a dad, like I have to be a leader all the time. But I don't always lead the proper way because I might feel a little bit tired. I might be going through a season where like I'm lacking confidence or I'm doing so many things at the same time that like I leave one thing behind. You know, like you forget about certain stuff. And like recently, I think my wife was going to New York Fashion Week, and I wanted her to ask me to be able to pray with her through that season of preparation to go to New York and stuff like that. And I think because I have not been praying with her for like a few weeks, she forgot even to come to me and say like, yo, let's pray together for this. But she went and she started praying with other people for that. And when she started praying with other people, I was like, wait, you didn't ask me to pray with you. Like, what's up with that? You know what I mean? And she's like, well, I know you're tired. I know you're busy, so I don't want to bother you. You know what I mean? And in that moment, it made me feel like, it made me feel a type of way. I'm like, yo, like, it made me realize that, like, if you don't step in your role of leadership because you're going through XYZ reason, you're going to get replaced. You're going to get replaced as a leader. Like, we're going to be like, the people that need you, they're going to be like, listen, I'm going to go find that somewhere else. And I don't mean to say that that's exactly what my wife did, like consciously, and she's trying to replace me. Not at all. But that's what it made me realize. You know what I mean? And so it made me realize that even though I might be going through something, right, I need to be able to show up in those areas that I'm still called to be a leader. And there might be times where I will not show up, but through a long period of time, I still need to be able to communicate to the people that I'm leading that, hey, I'm still here. And if I'm not leading the way I should be leading, or if you need something from me that I'm not giving, like, call me. Like, hey, listen, I need you in this, I need you in that, and keep me accountable for what I'm supposed to produce, to give, to show, right? So that's my example, right? Yes, go ahead. No, that's so powerful. Honestly, that's a good point. Wow. So I have a question. Do you think that you always need to show up, like, comme t'as dit? I had the same question. Ouais. Parce que pourquoi toi ça t'a fait quelque chose que ta femme, ça peut être ta femme ou d'autres personnes, hein,
pourquoi le fait de te sentir remplacé, ça t'a fait quelque chose là? Yeah. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir manqué à ton rôle de leadership? Est-ce que ça fait de toi un leader qui n'est pas présent? Ou un leader qui est absent, le fait d'avoir manqué ce moment-là? Parce que dans le leadership, comme elle a dit, tu étais busy, man. Tu peux avoir plein de choses à gérer, tu vois. Et que c'est sûr que le petit appel de 30 minutes que tu vas pas booker avec un gars de l'église, qui lui c'est important pour lui, mais parce que tu es busy, tu n'as pas pu le faire, il peut se débrouiller, tu vois. Mais en quoi est-ce que ça fait de toi en quoi est-ce que ça fait de toi un leader pas présent? Ou bien moi je me demande pourquoi ça t'a fait mal. Ou bien pas mal, mais pourquoi ça t'a brusqué? Mais en fait, ça a attiré mon attention parce que je me suis dit, ok, si I don't show up to the things that I do want to show up and I believe that I'm supposed to show up to, I'm going to be replaced. Like, I think one of the most scariest things for me as a man is to get replaced in my role of whatever I'm called to do. Yeah. Like, it's not even to like do it and not necessarily do it like to the best of my abilities, which I always try to do, or doing it without making a mistake or without failing. Yeah. There needs to be room for that, right? But like, I think what's even more scary is to get replaced. It's like you got to a point where like you're not useful anymore. You know what I mean? And that's not even good for the people that you're supposed to lead, because they still need your leadership. Because what you have to offer, what you have to give them is always going to be different what someone else, especially in the family situation, right? In the family situation, what we have is a dad, is a husband. Like, even if we talk about like the blessing of a dad, for instance, like nobody can replace my blessing. Yeah. You know what I mean? Like, I don't care who you are. You can be like, you know, but you can't replace my blessing. Like, I'm the dad. You know what I mean? So it's just scary for me to realize that like if I'm not showing up, even just a little bit, that I get forgotten and I get replaced. I'm not saying that's what exactly happened, but I'm saying that's how I felt. Yeah. To me, I never want that to happen for me, right? And so it brought me to thinking and to say, okay, I need to be able to show up, and when I'm not able to show up to the best of my abilities, I still need to be present in a way. I still need to communicate it to the point that like they won't forget me. Yeah. You know what I mean? Like, how many times like you grew up as a child and you know you relied so much on your dad, but your dad wasn't available, that like at some point you're like, I don't need you. You either do it yourself. You do it yourself. I don't need you, right? And that's not even good for you, saying that I don't need you, because now you're trying to figure out things by yourself that you could have saved on time. You know what I mean? Yeah. So yeah, to me that was the one thing that was like, okay, like this is serious, you know? Wow. Yeah. Yeah, maybe as a follow-up question, actually we're segueing into like the next subject, mais how do you see, you're in a context of a family, there's not really like a comment dire, comme un stop. Tu peux pas comme arrêter, it's kind of a daily thing, right? Yeah. It's 24/7. Comment tu fais justement pour to stay like, how can I say it? Comment tu fais pour justement ne pas te fatiguer dans ton leadership? Parce que pour moi, par exemple, je vais prendre un exemple, comme je sers à l'église, donc autant que je sers à l'église le dimanche, mais I can like turn off my phone on Monday and comme il va rien avoir parce qu'on n'a pas service lundi. Mais toi, on rentre tard de l'église et lundi matin, I don't know what time you wake up, you're a dad, you're a husband, so you still have to go. Like t'as pas vraiment le temps de te reposer sur tes lauriers un peu. Donc how do you navigate through that as a leader? Listen, I'm not going to take all the credit. My wife is a great help. You know, we do this together, right? So obviously not everything's on my shoulder alone. We lead together, we do it together. But yeah, for sure, I can't be like I'm not a dad anymore today. Like, you know, I can't be like I'm not a husband today anymore, right? So
what I realized actually, it's not that I don't get tired. Mhm. Actually, I get tired. Mhm. I get fatigued, especially when I'm trying to do things that I believe is good for us as a unit, to us as a family. I'm giving more. I'm working hard and stuff like that. Like, you know, sometimes we're not present because we're actually working, but like that's not really what we should be doing, because that's not what's needed. Like, in that season of our lives, like you're working so hard. You say, yeah, I'm bringing bread to the family. I have to provide. I'm a man. I have to do this and stuff like that. But like in the meantime, nobody's talking to your son. Nobody's raising him as a man. You know what I mean? Like there needs to be balance, right? Yeah. And so for me, what I've realized is that like it's not that I'm not gonna get tired. It's not that I'm not gonna get fatigued. As a matter of fact, if I think that I'm not gonna get fatigued, I'm going to get to the point where I'm not leading effectively anymore, or I'm not leading at all, and I'm getting replaced. And my absence is the new normal, right? So I've realized that a lot of us are not able to lead effectively as men because we don't understand that fatigue is our biggest like enemy when it comes to being a great leader. So what I do is that like I find ways to rest before I get to the point that like I'm totally done. Like I have to implement things that will make me feel restful. Obviously, as a Christian, as a spiritual person, I pray, I read my word, I spend time in the word of God, which we say that's the best place to find rest. But I also go out by myself. I go out, I grab a coffee for an hour or two. I'm with myself and my thoughts. You know, I don't have all the noises of my daughter and my son screaming and my wife screaming after my son because he's doing something to my daughter. Like, you know, I take time for myself. I'll watch an episode. Like, I'll watch something on TV. Like, things that I enjoy doing. Like, I'll go to the gym. Things that I enjoy doing that will help me manage my energy, keep me balanced so I can show up in all the things. Like, you have to be healthy in managing the different aspects of your life, because if you focus too much on one thing, you just get tired and then you can't show up for anything. Exactly. Right? So definitely. And moving on actually to the thank you by the way for sharing so much wisdom. Pour la prochaine question en fait, que je vais commencer avec toi, Ange. En fait, c'est une question quand même importante, mais ça feed off ce qu'on vient de discuter en ce moment. Qu'est-ce que tu penses, toi, que what causes men to stop leading? C'est quoi les causes, d'après toi, qui font que les hommes, soit ils sont plus aptes à lead ou ils arrêtent de lead tout court? Je pense que, comme le pasteur Idriss a dit, il y a le manque d'équilibre. Mais il y a aussi le fait de prioriser, de connaître ses priorités. Parce qu'en tant que leader, parce que si tu connais pas tes priorités, vu que tu as beaucoup de choses à faire, tu peux te retrouver à faire ce qu'il faut pas, en fait, à faire plusieurs choses, mais qui n'ont pas le même niveau d'importance. Tu vois, quand tu me parles des enfants, quand tu me parles de la vie de famille, c'est une priorité. Je dis pas que peut-être appeler un frère de l'église c'est pas une priorité, tu vois, mais tout tu dois leader la famille, mais en même temps tu dois peut-être servir à l'église, faire le ministère, tu vois. Donc c'est connaître ses priorités, le niveau d'importance au niveau de ses priorités. Et puis tu peux me rappeler la question s'il te plaît? Je sais. C'est quoi qui fait que les hommes ils sont plus, soit ils sont pas aptes à être des leaders, ou ils arrêtent d'être des leaders? Je pense qu'il y a les priorités, mais il y a aussi, il peut avoir le manque de reconnaissance. Tu vois ce que je veux dire? Tu leads des gens, tu te saignes pour eux, et ils reconnaissent pas ça, ou ils sont ingrats, ou tout ce qui te ramène c'est de la négativité, tu vois. Ça peut te décourager. Ça peut vraiment te décourager. Tu te dis bon vas-y, je me casse la tête pour eux, je fais beaucoup d'efforts et tout, et j'ai pas de retour positif. Je pense que dans le leadership c'est important. C'est comme une balle de ping-pong. Tu leur lances la balle, mais c'est important qu'ils te la redonnent, tu vois, en t'encourageant, en te motivant, en grandissant aussi, tu vois. Parce que quand tu leads quelqu'un, c'est pour que la personne grandisse. Un jour, pasteur David a dit quelque chose de très, très... en tout cas, moi, qui a vraiment été puissant pour moi. Il a dit, if I mentor you and you don't grow, I lose my time. C'est vrai.
Ouais. C'est vrai, il le dit souvent. Il dit souvent, tu vois. Ouais. Et c'est puissant, tu vois. Ouais. Et je pense que le fait en tant que leader, le fait de voir les personnes que tu leads évoluer avec toi, c'est comme Ouais. une balle qu'il te renvoie également, tu vois. Ça peut être une cause que tu arrêtes de leader quelqu'un. Parce que tu as vu ce qu'il lui a dit. Il a dit, imagine you mentor someone for years Yeah. and that person don't grow, man. You don't see any growth in this Ouais. person. Ça me fait penser à l'exemple de Pasteur Idriss. Tu connais l'exemple de... je pense qu'il était en train de mentor quelqu'un. Ouais. En tout cas, on va garder cette histoire-là pour nous. On va garder cette histoire pour nous. On va la garder pour nous, mais It can be a reason to stop leading. Ouais. Bro, I'm leading you. I'm in front of you. I show you everything. I give you all the advice. But I don't see any growth. Ouais, c'est comme si en I fait, cannot make it for you. tu I vois cannot pas les do it for fruits. you. Ouais. Il n'y a I pas de gotta- retour Il n'y d'investissement. a pas de retour ouais. d'investissement. I lose my time. I lost my time. So it can be, one reason we can stop man leading. Ouais. Je veux retourner un peu à ton premier point de la prioritization of ce que tu fais, comme prioriser en fait ce que tu dois faire. Et je dois avouer que c'est quelque chose que je struggle quand même beaucoup de mettre des priorités en fait sur ce que je dois faire, et je finis en fait souvent par me brûler parce que j'essaie de trop faire en même temps. Et comme j'essaie souvent dans la journée, comme je me overbook moi-même, et à la fin de la journée justement, comme je sens que j'ai failli à mon rôle de leader parce que j'ai pas comme fini tous mes tâches. Donc ouais, c'est définitivement quelque chose que je pense qui peut décourager à la longue d'être un leader. Bah ouais. Et comme tu as parlé de tâches et tout, en fait, comme je parle de priorité parce que ça va t'aider à gérer ton temps, je pense, tu vois. Ouais. Le fait de ne pas accomplir ces tâches, si ça devient répétitif, ça peut te fatiguer. Ça peut faire que tu vas arrêter d'être le leader que tu veux être. Ouais. Tu te fixes plein de tâches, tu ne priorises rien. À la fin de la journée, tu ne les as pas tous accomplis. Une fois, d'accord, 2 fois, 3 fois. Ok, vas-y, ça peut devenir une habitude, tu vois. Fait qu'il y a le fait de prioriser ces tâches, mais il y a aussi... c'est quoi la question? Tu m'as dit, qu'est-ce qui fait que... Non, parce que le fait de poser la question, ça me donne des idées. C'est bizarre, Ce qui fait que, justement, les hommes arrêtent de leader, tu vois. Bah, les hommes qui ne... Excusez-moi. Non. Donc, les hommes qui ne... Bah, si tu ne priorises pas ton temps, tu vois, ça peut faire que tu peux arrêter de leader parce que tu n'as pas de priorité, tu fais beaucoup de choses et tu ne finis rien, tu vois. Ou bien tu ne fais pas de manière efficace. Vas-y, Pasteur. Je pense on a touché beaucoup de points, en fait, déjà, en parlant. Tu sais, on a parlé d'identité. Tu sais, si je connais pas ton identité, tu sais pas qui tu es, tu sais pas qui tu es appelé à être, à devenir, et donc tu sais bien évidemment pas qui tu es supposé leader. Tu vois, genre, à ce moment-là, c'est difficile d'être un leader efficace, un leader inspirant, parce que tu veux inspirer qui, tu sais, tu sais pas qui tu es et tu sais pas à qui tu es appelé, tu vois. Et tu peux avoir ce truc-là à l'intérieur de toi, de vouloir faire quelque chose, de vouloir leader les autres et tout, mais juste parce que tu n'as pas canalisé ton leadership, tu dégages beaucoup d'énergie, mais il y a peu de résultats. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait pas de toi une personne qui n'est pas un leader. Ça fait juste pas un bon leader. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'université et tout, vers la fin de mes études, je pense même j'avais peut-être gradué déjà, je me rappelle plus. À un moment, je voulais faire des vidéos de sport sur Instagram, genre motiver les gens à faire du sport, etc. et tout. Et il y avait des gens qui me suivaient et tout. En fait, j'avais un désir d'inspirer, d'influencer, de l'idée d'autres personnes et tout. Mais c'était juste pas le canal qu'il me fallait, tu vois. Il me fallait autre chose. Donc, j'avais ce désir-là en moi, d'être un leader, mais j'avais pas encore trouvé comment. J'avais pas encore trouvé le canal. J'avais pas encore trouvé le moyen, tu vois. Donc ça, tu peux le faire, et au bout d'un moment, tu t'épuises, et c'est dead, tu vois. Donc, il y a ça, l'identité, pour toi-même et pour les personnes que tu dois être leader. Il y a les insécurités. C'est le nombre d'insécurités qu'on peut avoir qui peuvent nous limiter dans notre leadership. Ça, c'est horrible. Genre, tu parlais de reconnaissance. Les personnes peuvent même te reconnaître, mais juste parce que tu es insécure, tu n'arrives même pas à recevoir la reconnaissance des personnes. Tu n'arrives même pas à voir le growth des personnes. Ou même quand tu vois le growth des personnes, tu commences maintenant à être genre...
à penser des idées négatives, à dire ouais, cette personne-là, elle a grandi, maintenant elle pense que nanana et tout. Ouais. C'est juste des insécurités, tu vois. Donc, les choses qui empêchent les hommes à être des bons leaders, je pense, identité, insécurité. Et puis, j'ai touché aussi ce point-là, la fatigue. Ouais. Savoir gérer la fatigue. Mhm. Tu vois, et ça me fait penser, en fait, au passage sur lequel on s'est basé pour notre podcast aujourd'hui. C'est l'histoire de David dans la Bible, dans 1 Samuel 30. Et en fait, je vais faire un petit résumé rapide. On voit que David va à la guerre avec les Philistins. Ils ont un petit camp qui s'appelle Ziklag, où ils ont laissé toute leur famille, leur richesse et tout. Il y a 600 hommes et leur famille. Donc, je peux imaginer des milliers de personnes, une grande richesse. Et quand ils reviennent de la guerre, ils voient que tout a été pillé. Ouais. Les femmes, les enfants ont été pris en otage. Tout l'argent, toutes les richesses ont été pris. Et là, à ce moment-là, David se retrouve seul face à 600 hommes qui viennent d'avoir tout perdu. Perdu leurs femmes, leurs enfants, leurs richesses, tu vois. Et là, on voit que la Bible nous dit qu'ils pleurent. Ils pleurent tous jusqu'à ce qu'ils soient fatigués même de pleurer. Et quand ils ont fini de pleurer, là, ils se retournent vers David et ils sont prêts à le tuer, tu vois. Ils sont prêts à tuer leur leader, tu vois, parce qu'ils ont tout perdu. Et finalement, David, bon, il prend du temps pour consulter Dieu. Et Dieu lui dit, tu peux aller suivre ces personnes qui vous ont pillé, les rattraper et reprendre tes richesses et tout. Et quand ils sont en route, sur 600 hommes, il y en a 200 au milieu du chemin qui s'arrêtent et qui disent non, nous on est trop fatigués pour continuer. Ouais. Mon gars, on parle de tes enfants, on parle de ta femme. Je pense qu'ils disaient on a trop pleuré. Ils sont trop fatigués, tu vois. Ouais. On parle de tes enfants, on parle de ta femme, on parle de tes richesses. T'es trop fatigué pour aller les chercher, tu vois. Et donc, pour moi, ça montre juste que la fatigue est réelle. La fatigue peut t'empêcher d'être le leader efficace que tu es, au point même de give up on going to get back what is yours, to get back your family. Like, that's, to me, is crazy. So, fatigue is real. Et pour un peu faire un parallèle aussi avec l'épisode précédent, je pense qu'aussi la fatigue, elle peut venir de toi qui te rappelle un peu des échecs que tu as eu dans le passé, qui font que, justement, comme les hommes, les 200 hommes qui n'arrivaient plus à avancer parce que, d'après moi, j'étais pas là avec eux, mais j'imagine qu'ils devaient penser comme « How did we even fail ?» Comme « Comment on a fait pour les laisser là ?» Ils se sont fait attraper. Comme c'est notre faute, en fait, de trop s'appuyer sur les erreurs du passé. Culpabiliser, ouais. Exactement. Culpabiliser sur les erreurs du passé. Et avec le temps, ça va te peser lourd sur le cœur, en fait. Ça va te peser lourd sur le cœur. Ça, c'est vraiment bon. Ouais. Donc, de ne pas laisser les erreurs du passé, la culpabilité, les échecs, les insécurités du passé nous crisper dans le moment présent. Exactement. Yeah, this is really good. Thank you so much, Chris. Non, c'est deep. Ouais. Je pense que ce que tu... C'est tellement... Ça rejoint... Enfin, quand je me parle de fatigue, etc., moi, ce à quoi ça me ramène, en fait, c'est le why, en fait. Pourquoi on fait ça, tu vois. Ouais. Tu vois, pourquoi on fait ça, pourquoi on va chercher nos enfants, tu vois. Pourquoi on doit faire tout ce trajet-là pour aller récupérer nos richesses, tu vois. Et je pense que, c'est mon avis, hein, peut-être que je peux me tromper, etc., mais lorsque la fatigue t'empêche, te fait give up, maybe it's because your why is not that strong. Tu vois. Ouais, c'est bon ça. And as a leader, I think the things we really work on is our why. Because the why will help us to go through to face all the difficulties, all the challenges we can face. Because there is a lot of... il y a beaucoup de choses, en fait, sur le chemin. Ouais. Et qu'est-ce qui va te donner la force de surpasser la fatigue, même quand les gens que tu leads te laissent en cours de chemin, lorsque les gens pour qui tu te bats ne te donnent pas la reconnaissance, tout ça, qu'est-ce qui va te permettre de pouvoir continuer? C'est parce que ton pourquoi est fort, en fait, la raison pour laquelle tu fais est fort. Ouais, je pense que c'est effectivement le why, c'est important, tu vois. Sauf que le why, des fois, peut être la raison pour laquelle on est fatigué. Ouais. Le why, il faut se poser la question, est-ce que mon why, il est toujours what's the word I'm looking for? Il est toujours relevant. Ouais.
is the why still supposed to be the why in this season? Parce que le why d'une saison n'est pas nécessairement le why d'une autre saison. Ouais. Ok. Et parce que tu n'as pas pris le temps de réfléchir, déjà de te rappeler de ton why, comme tu l'as Ouais. mentionné très bien, c'est vrai, Mhm. mais aussi de réfléchir, est-ce que mon why, il est toujours pertinent? Ouais. Tu sais, comme tu es en train de te démener pour un why qui n'est plus à jour. Mhm. Et ça te mène à être fatigué. Parce que tu Ouais. cherches à avoir un résultat que tu ne peux pas soutirer de ce why-là, il faut le mettre à jour, ton why. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ton why peut être aussi la cause de ta fatigue. Et en fait, je vais dans le même sens que toi. Ah, Il faut se poser la question, quel est mon why? Ouais. Et s'assurer aussi de savoir, est-ce que mon why, il est à jour? Est-ce que mon why, il est pertinent? Un Tu devoir vois ce que je veux dire? d'introspection. Like, un peu. you know what I mean? Yeah. Like, you're doing the same thing, you're chasing the same thing, you're trying to surpass yourself, and bro, like, that's not what you're supposed to be doing. Simply, Yeah. like, that season is gone. Mhm. And so now, like, you're fatigued and you're like, oh, there's not, people are not recognizing me, or I'm mhm. doing all this and it doesn't have the impact that, it's Yeah. because, like, that season has passed. Like, you took everything that you needed Mhm. from that why. Now you have to take a step back, rest, Mhm. and just, like, you know, look inside, Introspection, yeah. look around you and be like, okay, like, this was the direction I was going into. Now I'm going this direction, and it's still aligned, but it's Ouais. just a different season, right? Mhm. So, Yes. Bah, est-ce qu'on n'est pas en train de confondre le pourquoi et le comment? Tu je vois? pense pas. Parce que je me dis, un why, pour moi, un why, c'est parce que j'ai du mal à comprendre le why qui se met à jour. Tu vois, dans le sens où on va dire que nous, on fait le ministère, on fait toutes ces choses-là. Parce que notre why, c'est parce qu'on veut aller au paradis. Tu vois. Ce why-là, il peut pas changer. Dans le sens où c'est la destination finale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu vois, c'est un why Non, élémentaire. J'y viens. C'est un why quoi? Élémentaire. Élémentaire, c'est-à-dire? C'est-à-dire, genre, dans une saison de ta vie, faire les choses de Dieu pour t'empêcher de rechuter, pour être focus, etc. et tout, par exemple, c'était ton why pour pouvoir suivre la voie de Dieu et t'assurer de garder your salvation. Tu vois ce que je veux dire? Mais au bout d'un moment, quand tu grandis et tout, si tu veux juste garder your salvation, c'est comme, like, that's the bare minimum. Si c'est juste ça qui keeps you going, c'est comme tu te limites même par rapport à ton potentiel et ce que tu dois faire et ce que tu dois dégager, tu vois. Donc ce why-là, c'est ce que moi j'appellerais un why élémentaire. Est-ce qu'il est toujours pertinent? Est-ce qu'il faut le garder? Oui, mais il y a d'autres why, tu vois. Je continue pas parce que je veux garder my salvation, mais parce qu'il y a 10 000 autres âmes à sauver, tu vois. Ouais. Je continue pas parce que il y a juste 10 000 autres âmes à sauver, mais parce que Dieu m'a dit que c'est ce que je dois faire. Et si je désobéis à la volonté de Dieu, bien que j'aurai ma salvation, I'm not accomplishing everything that He has called me to do, right? Ouais. Et il y a ce passage-là dans la Bible qui nous dit you prophesied in my name, you did all this, but I never knew you. Like, get out of me. Why is that? Like, we're talking about people that were doing things that, like, their why seemed like it was for God, that they were doing the will of God, but really they weren't aligned anymore. So I think that, like, there's an importance to update your why. And your why may be the same, but just to ask yourself, is this the proper why for this season? And then that will obviously impact your how. That's how I see it, right? But okay. yeah. Okay. Yeah, that's interesting. For me also, I think it's important to surround yourself with the right people. Surround yourself with a community pour justement, dans tes moments de faiblesse, dans tes moments que tu te sens pas à ton top, au moins d'avoir des gens avec qui tu peux relate, tu vois, des gens à qui tu peux te confesser, des gens avec qui tu peux parler et dire, écoute, dans cette saison-là, je le sens pas. J'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin de rebuke si c'est nécessaire, mais je pense que t'as toujours besoin justement de te connecter à cette communauté-là, à ta communauté, c'est ça, à ton cercle, pour justement, même pour être capable de garder ton why. Je pense que avoir quelqu'un qui te rappelle ton why aussi, parce que des fois quand ça va mal, c'est un peu plus dur de se motiver, c'est un peu plus dur, même si tu connais ton why. Moi je parle personnellement, même si je connais mon why, ça fait du bien d'avoir des gars comme Ange ou Pasteur Idriss ou Pasteur David ou n'importe quel gars à l'église, ou même mes amis qui sont pas à l'église, de pouvoir leur parler et dire
Écoute, ça va pas super bien en ce moment. J'aimerais comme et dans ce processus-là, comme en parlant avec les gens, ils peuvent te rappeler ton why. Ils peuvent te rappeler pourquoi tu fais ça. Non, c'est puissant. Moi, j'ai une question par rapport à ça, justement. Est-ce que tu penses que en tant que leader, tu peux t'ouvrir, ou bien tu peux, quand tu ne vas pas bien, est-ce que tu peux le montrer aux personnes que tu leads que tu ne vas pas bien? Est-ce que les personnes dont tu parles, vers qui se tourner, est-ce que ce sont les personnes que tu leads, ou ce sont des personnes qui sont au même niveau que toi, d'autres leaders qui leadent d'autres personnes? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que tu as tes mentors, right, à qui tu vas te tourner. Et puis la dernière fois, on a parlé, on a dit que des fois, c'est difficile de s'ouvrir à son mentor par rapport à tout. Ça peut l'être. Tu vois, je pense pas que ça devrait l'être, mais ça peut l'être, tu vois. Donc, tu as tes mentors, mais tu as aussi tes pairs, donc tes amis, avec qui tu peux t'ouvrir peut-être d'une certaine manière. Donc, il faut avoir ses mentors, il faut avoir your peers, mais dans les personnes que tu leads aussi, en fait, il faut connaître c'est qui your one or your three or your five. Like, si tu regardes le leadership de Jésus, par exemple, on dit que Jésus avait like the 70 and then Jesus had the 12 and then Jesus had the 3. You know what I mean? Like, so you need to know who you're going to open up to. Where are they in your circle? Are they in your 70 or are they in your 3? Like, obviously, you're not going to go to the 70 and tell them everything that you're going through the same way that you will tell the 3, right? So you need to figure out in the people that you're leading who is in your close circle. Who, when you're going through something, you'll be like, I'm opening up to you, not just because like I just want to come cry about it, I want to rant about it, but that we can stand together in prayer. Like, who will stand in prayer with me for 1 hour? You know what I mean? Or that like I can trust them with this information so that now they can like pick up where I'm not able to give. Right? So you need, in the people that you lead, you need some people that you can trust, that you can open up to, because what it does is that it increases your leadership. If you are my leader and you're able to come to me and be vulnerable with me and tell me like, listen, I trust you with this information that I don't trust 70 people with. And I'm telling you because you have demonstrated to me that you will help me, you'll have my back, you will show up. Like, this, as a person that is being led, will reinforce you, will make you grow, right? And so, to me, that's how you should. Yes, you have your mentors, you have your peers, but you also have your close, tight circle in the people that you're leading that you can trust, right? And that doesn't take anything away from you. It actually just makes you a better leader, a more relatable leader. Like, why would I follow a leader that, like, everything is perfect? Like, bro, what do you have to teach me? Like, every time I come to you, you're like, oh, toi, tu deals encore avec ça. Moi, je suis comme ça. No. I dealt with this. I'm going through this. This is how I'm managing it. You know what I mean? Like, and I think even going back to my mentor, you know, we have like children close in age. Like, you know what I mean? Like, so I feel like sometimes maybe things that like he's figuring out in the moment, I'm going through, but I can still go through him. And the fact that he's vulnerable with me and being like, actually, I'm going through this thing as well. And this is what I have learned. It doesn't take anything away from his leadership. It reinforces the fact that I trust him as a leader. Wow, yeah, that's great. So, c'est vraiment puissant. Et il y a une phrase que mon père me dit souvent. Il me dit que, parce que j'ai vraiment une relation amicale avec mon père. Et il me dit que le père peut parler au fils, mais le fils peut aussi parler au père. Il me dit ça, tu vois. Ça fait que ça me donne personnellement... on se parle, en fait. C'est ça qui a créé la relation amicale, en vrai, tu vois. Ça enlève pas son rôle de père, ça enlève pas mon rôle de fils. Fait que je trouve que c'est vraiment puissant. Et puis comme tu as dit, ça renforce ton leadership, en fait. Et ça permet aussi ça permet de montrer aux personnes que tu es en train de leader que toi aussi, tu as des faiblesses, que toi aussi, tu as des challenges. C'est important, ça, que les gens le voient, tu vois. Et Jésus, quand on parle de la Bible et tout, Jésus le montrait souvent, tu vois. Il le montrait, pas tout le temps, mais par exemple, lorsqu'il partait à la croix et qu'il s'en allait plus, il parlait au Père et tout, mais ses gars étaient quand même à côté, tu vois. Fait qu'il y avait des moments où Jésus montrait des émotions, tu vois. Il était fatigué, il dormait, il montrait qu'il avait ça, il avait ça. Fait que c'est important parce que, comme tu as dit, Idriss, même eux,
en fait, ça renforce les liens des deux sens, man. Mhm. Toi, tu t'ouvres à eux, tu leur fais confiance avec cette information-là. Mhm. Mais eux, parce que tu t'es ouvert à eux, pour eux, ok, ton information que tu as donnée, ils le prennent comme un bébé, là. Ouais. Genre, je veux pas Ouais. décevoir Ouais, mon mentor, je veux pas décevoir ce gars-là parce qu'il m'a fait confiance avec ça, tu Ouais. vois. Fait que ça permet à tous les deux de grandir, donc c'est vraiment intéressant. wow. We're coming to an end. Yeah. I don't know if you had like more comments or something that you want to bring up. No, honestly, I was just listening. Yeah. I'm taking notes right now. No, thank you, Chris. Thank you, Chris. You led this conversation very well. We can clap for Thank Chris. God. We can clap for Chris. I love this. Thank you, guys. Listen, today we spoke about, how to deal with still being a leader when we're going through hardships. Yeah. And the title that I actually had in my head is Leaders Must Lead. And a lot of reasons why is because as a leader, if you're not taking your place, if you're not recognizing your place, if you're not understanding your place in your leadership role, you will get replaced. Yeah. That to me is the most scary thing. So you need to invest in yourself to become. And the things that like go against your ability to be an effective leader, we spoke about them: identity, insecurities, fatigue, right? We need to be aware of fatigue. We need to find ways to rest, Yeah. right? And Ange also beautifully said, we need to understand our why, because our why will impact our how, or what our why will impact our what, right? So be aware of fatigue, understand your why. And then Chris spoke about community, the importance of having community, the importance of knowing like who's around you, who you can turn to, who will pour in you, right? Whether it's your mentors, your peers, or even the people that you're leading, right? So I think we touched on a lot of things. I don't think that we answered everything that we could on this subject. It's such a wide subject, right? But I think that what it's doing is that it's sparking something in the people that will listen, a thought, a conversation internal or with other guys, or if the guys want to, they can also join us at the Cave of Adulam. It's not just a podcast, it's a community of men where we want to gather. We'll have safe spaces for us to talk about these different things, to ask questions, to share our stories or testimonies that we might not be comfortable to share on camera, and just go deeper in that and becoming effective leaders, men that do exploit in this generation. I don't know if you guys have one last word. Yeah, I have a last word. Just to go back on the title, Leaders Must Lead. Je pense que c'est important de comprendre que failing, as we said in the last episode, failing does not define you as a person. It does not define you as a leader. You have to see it as a journey. It's a journey to become. It's a journey to learn about yourself. So embrace the failures, embrace being a leader, and just keep pushing. Love that. Any encouraging words? Yeah. Tu sais, je pensais à quoi? Je pensais, tu vois, le fait de dire que si tu ne leads pas comme il faut, tu vas te faire remplacer. C'est comme si ça m'a communiqué cette peur, même à moi perso. Tu vois. Je pense que je n'avais pas réalisé. C'est des choses que tu vis au quotidien, mais enfin, tu vis pas au quotidien, mais je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Mais le fait de le mentionner comme ça te fait comprendre la responsabilité en fait de l'idée. Ça fait que non, c'était un très très bon sujet. On a beaucoup appris, et puis j'espère que ça pourra aider d'autres personnes. Love it. Well, thank you so much, guys. Thank you for watching. See you next time.